cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. On prie le Seigneur ensemble un instant. J'aurais aimé que notre ancien garçon Louis sur le côté puisse se lever s'il le veut. Garçon Louis, s'il te plaît, tu pries pour moi, que Dieu nous bénisse et nous parle ce soir. Merci. Nous ressentons ta présence. Lorsqu'on vient à toi, malgré que tout est tombé, mais Seigneur, encore là, Seigneur. Oui, Baruch, merci. Vous connaissez les cœurs, Seigneur. Je loue ton nom. Peut-être que les gens ont des problèmes. Oui, Seigneur. Tu es le grand Dieu, Seigneur. Eh bien maintenant, c'est ta parole. Oui, Baruch. Que la parole de Dieu touche tes cœurs, brise tes cœurs. Tu le fais, elle n'est pas limitée, Seigneur. Et on veut le dire ce soir. Tu bénis pour nous. Oui, Tu Seigneur. le remplis, Seigneur. Tu donnes des pensées, Seigneur. Tu le fais maintenant. Oui, nous Seigneur, croyons fais-le. au nom de Dieu. Merci. Tu agis maintenant. Le Seigneur. Saint-Esprit prenne le Au nom relais de pour convaincre Jésus. les cœurs Amen. et bénir chaque vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous souhaitons ce soir que la parole de Dieu puisse percuter vos cœurs et produire des décisions à la gloire de Dieu. C'est ce que nous voulons. Dans les réunions, c'est ce qui compte. Qui chante, c'est pas tellement important. Qui prêche non plus. Ce qui compte, c'est que les gens au contact de la parole de Dieu comprennent que cette parole est la vérité et prennent des décisions pour Dieu. C'est ce que nous voulons. Et ce soir, je crois que cette parole, eh bien, encore sera un appel à la décision. Il est écrit, nous l'avons lu, les cieux et la terre sont ébranlées, elles tremblent. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, il est un abri. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à choisir et à accepter l'abri que Dieu vous propose. On va lire un verset ensemble. Alors je vais être honnête, comme je le suis toujours, un prédicateur il est honnête de toute façon. Lorsqu'on m'a appelé pour la réunion, c'était donc pour une réunion de jeunesse, et puis sincèrement, j'avais l'intention d'apporter un message concernant le mariage, ça aurait peut-être été approprié, et puis concernant bien construire un foyer avec Jésus. Et ça aurait été certainement très bien aussi. Et puis, dans mon cœur, hier soir, j'ai senti une pression du Saint-Esprit. Je connais le Seigneur depuis quelques années maintenant. Je ne suis pas un ancien devant mes frères qui sont là, mais je connais le Seigneur depuis quelques années, puis je sais quand lui me parle. Je sais quand le Saint-Esprit appuie, et puis qu'il me pousse dans une direction. Et puis, bien, j'ai décidé d'obéir au Seigneur. De ne pas faire forcément ce que moi j'avais prévu dans mon idée, mais de faire ce que je crois être la volonté de Dieu pour nous ce soir. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. » Imaginez si Paul pouvait dire ça il y a 2000 ans en arrière, combien que ça va être vrai pour nous ce soir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, ayant tout lieu, un message universel, tous les hommes, les Français, les Américains, les Italiens, les Espagnols, les Chinois, les Manouches, les Roms, les Yéniches, pour tous les peuples, tous les groupes ont besoin d'écouter cette parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire qu'ils doivent demander pardon à Dieu et se réconcilier avec Dieu. Pourquoi? C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Parce que Dieu ». Et les gens doivent le savoir. C'était valable dans cette ville de l'Écriture, à Athènes, cette ville grecque, mais c'est aussi valable pour Quimper ce soir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu veut que nous sachions, c'était le message de Paul, et c'est un message d'actualité pour nous aujourd'hui, que les hommes et les femmes doivent se mettre en règle avec Dieu, doivent se repentir de leurs péchés, doivent se tourner vers Dieu et s'abandonner entre ses mains. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce jour-là. Mais quel est ce jour?
Certains diront bien, Steve, ce jour, c'est quand tous les gens comparaîtront devant le Christ, quand le ciel et la terre seront détruits, c'est ça ce jour du jugement. Et quelque part, c'est une certaine vérité. La Bible déclare que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est écrit que Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Et effectivement, la Bible enseigne qu'un jour les cieux et la terre seront détruits par le feu et qu'un trône blanc apparaîtra. En réalité, le trône blanc apparaîtra avant la destruction de la terre. Et sur ce trône blanc, le Christ sera assis. Et tous les hommes et les femmes de tout temps, de tout lieu devront comparaître devant lui. Et à ce tribunal, à ce jugement, parce que là, ça sera un tribunal, la Bible nous enseigne qu'il n'y aura personne de sauvé. Tous ceux qui rencontreront le Christ à ce moment-là, eh bien, s'écouteront le verdict de la condamnation éternelle. Alors, effectivement, Paul pourrait faire allusion à cette réalité biblique, à savoir que, eh bien, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et qu'il y aura un jugement inévitable pour tous. Et il faudra comparaître devant Dieu, et à ce moment-là, il faudra un bon avocat. Et l'avocat, Dieu le donne à ceux qui le veulent. L'avocat, il s'appelle Jésus. C'est terrible. Il est le juge et l'avocat en même temps. Imaginez que ton avocat, c'est le juge. T'as gagné, c'est lui qui te défend et c'est lui le juge. Eh bien, Jésus désire devenir ton avocat ce soir pour le jour final. Mais je crois que dans le texte biblique dont parle l'apôtre Paul, il ne parle pas de ce jour-là. Ça sera la fin de la fin. Paul fait allusion à un autre jour, où il est écrit que Jésus jugera. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit dans une réunion récemment, aujourd'hui le Seigneur ne juge personne. Dans le sens de condamner et dans le sens de destruction par rapport au monde. Parfois on écoute, quand il y a un tremblement de terre, il y en a eu un grand récemment en Turquie, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une catastrophe, des famines, des épidémies, certains se posent la question, on a eu le Covid pendant quasiment 3 ans, certains se sont posé la question, est-ce que c'est pas un jugement de Dieu? Certains ont dit, c'est un fléau de Dieu. Ben, excusez-moi, non. Ce n'est pas un jugement de Dieu, ni un fléau de Dieu. Ni les guerres, ni les tremblements de terre, ni rien de tout ce qui arrive pour l'instant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc, Jean chapitre 3, verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes aujourd'hui encore dans le temps que l'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'Église, le temps où eh bien, il y a bien des choses qui arrivent ici-bas, bien des mystères, bien des énigmes sont là, on peut essayer de comprendre, il y a parfois des conséquences, quand on sème le vent, on récolte la tempête, oui c'est possible, mais il y a parfois des événements qui nous dépassent, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toute la compréhension, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui le temps du jugement n'est pas encore venu. Le jour du jugement, et je vais vous le montrer ce soir, c'est une période de temps qui va arriver après le temps de l'Église. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsque dans la synagogue de Nazareth, le petit village où il avait grandi, Jésus un jour a fait une réunion. Il a lu la Bible, il a lu la parole de Dieu comme nous le faisons dans nos réunions. Et puis il a lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, alors à l'époque, il n'y avait pas de chapitre. Le chapitre, ça a été fait plus tard. Mais il a déroulé le rouleau. Et ce jour-là, quand il a déroulé la lecture obligatoire, parce que c'était des lectures obligatoires, Jésus n'a pas choisi comme ça par hasard la lecture. En Israël, on faisait la lecture complète de la Bible sur 2 ans. Et puis donc chaque semaine, il y avait des lectures obligatoires dans toutes les synagogues. Et quand Jésus arrive, on trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et puis qu'il va dérouler le rouleau, c'était la lecture obligatoire. Il y avait néanmoins une conduite divine. Parce que ce jour-là, c'est Jésus qui va faire la lecture. Et Jésus va lire ces textes que nous connaissons, beaucoup d'entre nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et il est écrit que Jésus va arrêter la lecture, va rouler le livre, parce que c'était des rouleaux à l'époque, le donner aux serviteurs qui s'occupaient de ramasser la Bible, et puis ensuite Jésus va s'asseoir et il va enseigner. Et il va dire, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie.
L'année de la grâce est arrivée. Le moment où les cœurs brisés peuvent être guéris, le moment où les captifs peuvent être délivrés, le moment où le salut devient possible pour tous les hommes et les femmes de la terre est arrivé. Le temps de la grâce, le temps du cadeau immérité, le temps de l'Église, le temps où les plus corrompus, les plus vils pécheurs, s'ils viennent vers Dieu avec humilité et repentance, peuvent obtenir un cœur nouveau, un cœur tout neuf, peuvent recommencer tout à zéro. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Ça veut dire que c'est possible de recommencer tout à zéro. Pour le plus bas tombé, le plus méchant, le plus perfide, le plus vil. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est un mystère. Elle est une occasion de chute pour le peuple d'Israël. Il est écrit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il est écrit qu'elle est un scandale pour les Grecs et une occasion de chute pour les Juifs qui ne comprennent pas la grâce. Je ne mérite rien, j'ai fait les 400 coups, je viens devant Dieu, je demande pardon de tout mon cœur, je veux une vie nouvelle, je veux changer, je me tourne vers Dieu. Et Dieu m'accepte. C'est de la folie. C'est la folie de Dieu. La Bible en parle dans l'Épître aux Corinthiens. Cette folie de Dieu, la grâce de Dieu, le salut pour tous les hommes. Alors depuis 2000 ans, Jésus est venu pour accomplir l'année de grâce. Le temps de l'Église, le temps où on peut être délivré, guéri dans nos cœurs, consolé, relevé, guéri dans nos corps également. Mais Jésus n'a pas fini la lecture ce jour-là. Il a arrêté la lecture volontairement parce qu'il était venu pour accomplir cette première partie, premièrement. Jésus a arrêté la lecture. Et pourtant, si vous prenez vos Bibles, vous verrez, il y a une petite virgule, et juste après, c'est écrit. Jésus dira, je suis venu pour publier aux captifs la délivrance, guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les opprimés, et il dira, et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, et après c'est marqué, et un jour de vengeance. Car un jour de vengeance, un jour de colère était dans mon cœur, dit le Seigneur. Un jour de vengeance. Jésus n'a pas parlé de ce jour. Parce que ce jour-là viendra après le temps de la grâce. Donc comprenez bien, aujourd'hui tout ce qui arrive ici-bas sur la terre ne sont pas le fruit des jugements divins, parce que le temps n'est pas venu. Mais la Bible nous enseigne, et c'est ce que Paul dira, qu'il faut se repentir avant que ce jour n'arrive, qu'il faut se préparer avant que ce jour n'arrive. Il est écrit parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Ce Jésus qui pour l'instant ne juge personne, ne condamne personne, supporte patiemment le plus vil des pécheurs, espérant qu'il viendra à la repentance et obtiendra la vie éternelle. Eh bien, très bientôt, le temps de la grâce finira, et ce sera le jour du jugement qui prendra place. Alors écoutez ce qui m'a poussé à vous parler de cela. Ce qui m'a poussé à vous parler de cela, c'est l'actualité d'aujourd'hui, premièrement, et c'est un événement qui s'est produit il y a environ un mois et demi en arrière, même pas un mois en arrière. Quelque chose s'est passé dans le monde dans lequel nous vivons, ça m'a interpellé, et donc je vais vous prêcher la Bible, premièrement. Que dit la Bible par rapport à ce jour qui vient, ce jour pour lequel il faut se préparer avant qu'il ne s'accomplisse. Je vais vous lire des versets, et je vais vous parler de l'actualité. Je ferai allusion, courtement, je ne vais pas prêcher ni la guerre, ni les armes atomiques, je vais y faire allusion. Je vais vous lire un article ou deux, je ne prêche pas le téléphone, mais c'est des articles que l'on trouve dans les journaux, dans les téléphones, on trouve ces articles-là. Je vais vous présenter qu'est-ce que dit le monde aujourd'hui. Pas les chrétiens, pas les pasteurs, pas ceux qui lisent la Bible, simplement les hommes et les femmes qui regardent l'actualité, qui regardent autour d'eux, qui regardent l'état du monde, qui regardent la situation avec la Chine et les Américains, qui regardent l'Ukraine, la Russie, l'Europe, l'OTAN, ce qu'on écoute aux informations tous les jours, et eux ont un constant et veulent avertir les gens. Alors il ne faut pas faire comme Paul et dire repentez-vous parce qu'il y a le jour de la colère qui arrive, le jour du jugement. Ils ne disent pas ça, mais ils disent des choses qui ressemblent fortement. Et ça devrait interpeller nos amis qui sont ici. Vous savez qu'il y a des gens incrédules qui parfois préfèrent croire le journal que l'on trouve au bureau de tabac que de croire la Bible. Ils préfèrent croire les informations qu'on a à la télévision sur BFM TV, CNews et tout, que de croire la parole de Dieu. Eh bien c'est intéressant quand parfois on réfléchit et que ces gens, bien ce qu'ils disent peut-être aujourd'hui, ça correspond exactement à ce que dit la parole de Dieu. Alors là, on ne peut plus être incrédule. Ceux qui ne veulent pas. Nous, on a assez de la Bible. On n'a pas besoin des informations et de la télévision. La Bible nous suffit. Elle est la vérité. Mais quelle importance pour l'incrédule. Je me souviens un jour, le président, Jimmy, notre frère qui est parti près du Seigneur maintenant,
avait fait un message à la convention, beaucoup étaient là certainement. Il avait prêché sur le dictionnaire Larousse. Vous vous souvenez de ça? Vous en souvenez? Beaucoup d'entre vous étaient là. Il a prêché « Que dit le dictionnaire Larousse de Jésus ?» Il a dit « Vous ne croyez pas en la Bible? Certains d'entre vous, c'est pas suffisant, on met en doute l'autorité d'écriture. » Il dit « C'est bien. Bon, je vais vous prêcher le dictionnaire Larousse. » Et il a ouvert le dictionnaire Larousse, il a regardé définition de Jésus. Qui est-il? Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est mort à la croix de Golgotha. Il est ressuscité le 3e jour. Bon, il dit voilà, vous ne voulez pas croire la Bible? Eh bien, croyez le dictionnaire Larousse. Nous, la Bible nous suffit, mais parfois c'est insuffisant pour certains. Alors, on va essayer ce soir de voir ce que dit la Bible de ce jour qui vient, que Paul prêchait il y a 2000 ans comme devant arriver après le temps de la grâce. Jésus lui-même a dit la même chose, je le répète, pour publier une année de grâce, stop, il arrête. Parce que le jour de vengeance, ce n'était pas le moment. Le jour de vengeance viendra après. Mais quel est ce jour? On va lire la Bible ensemble. On va lire quelques versets. Dans Sophonie, le prophète. C'est terrible parce que tous les prophètes en parlent. Les apôtres en ont parlé, que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit l'apôtre Pierre, dans ses écrits, l'apôtre Paul également. Ils sont tous unanimes pour dire que lorsque le temps de la grâce, le temps de l'Église se terminera, commencera le jour du jugement. On en fait des films aujourd'hui. Que dit la Bible? Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Moi, je crois que c'est important d'avertir. Je pense à cet homme de la Bible qu'on appelait Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, son petit cousin exactement. Et puis Jean le Baptiste, il prêchait un message qui est quelque part le message que nous devons aussi nous prêcher aujourd'hui. Parce que quelque part, ce que Jean-Baptiste a annoncé ne s'est pas accompli il y a 2000 ans. Il n'avait pas compris, justement, lui-même étant un juif, il n'avait pas compris ce mystère de la grâce, ce mystère caché en Dieu depuis l'éternité. D'ailleurs, il posera la question à Jésus à un moment donné, on le sait, il dira à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le grand Jean le Baptiste, celui dont Jésus a dit qu'il n'y a pas eu un homme né de femme plus grand que lui. A-t-il douté? Certains disent, il a douté. Non, il n'a pas douté. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas douté. Parce qu'il ne pouvait pas douter. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas douter? Parce que c'est lui qui va rendre témoignage. Jean chapitre 1er. Il va dire, celui qui m'a envoyé prêcher et baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui. Et quand il a baptisé Jésus, il est écrit que Jésus a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, c'était déjà pas mal, mais en plus, c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage à son Fils. Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Tu peux douter après ça, moi? Tu peux douter et dire non, je ne suis pas sûr. Mais non, il ne doutait pas de qui était Jésus. Il était convaincu, mais il ne comprenait pas ce Jésus qui venait pour apporter la grâce, le pardon, la vie nouvelle pour tous les hommes. Il annonçait le Messie juge. Rappelez-vous le message de Jean. Jean disait ceci, Luc chapitre 3. Qui vous a appris? Puis les paroles n'étaient pas trop faciles. Qu'est-ce qu'il dit? Race de vipères, Seigneur. C'est marqué qu'il venait en grand nombre pour être baptisés, les gens. Et Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il prêchait la colère à venir. Il prêchait le jour du jugement. Qui vous a appris à fuir? Et moi, ce soir, j'aimerais vous apprendre à fuir la colère qui vient. Parce qu'il y a moyen de la fuir. Il y a moyen de l'éviter. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Déjà la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas le Messie de la grâce, c'était le juge. Il va couper les arbres qui n'ont pas de fruits. Il a son van à la main. J'aime le dire, un van, c'est pas un lance-pierre. Un van, c'était une fourche ou une pelle avec laquelle on triait le blé. Quand on faisait la récolte du blé, on battait le blé, on le mettait sur l'aire de battage, et puis là, avec une espèce de fourche, on appelait ça un van, on jetait la paille et le blé en l'air. Et quand le vent soufflait, d'un côté, la paille qui était plus légère se déposait un peu plus loin, et le bon blé tombait aux pieds de celui qui faisait le tri. La paille était jetée au feu et le bon blé ramassé dans les greniers. Et Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus, il dira déjà, il a son van à la main, il nettoiera son air, il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, et il mettra le bon blé dans ses greniers.
Le bon blé dans le grenier, ce sont les chrétiens et les chrétiennes. Ce sont ceux et celles qui ont rencontré le Seigneur réellement, qui sont nés de Dieu. Pas qui ont adhéré à une religion, pas qui appartiennent à un mouvement religieux, mais qui appartiennent à Jésus, qui le connaissent, qui ont été convaincus par le Saint-Esprit, qui sont nés de Dieu, qui sont devenus la propriété de Dieu. Je crois que l'expression, elle tient la route. Quand on est un chrétien, on fait le poids. Le blé, il pèse plus lourd que la paille s'envole. Et puis elle fait un tas là-bas un peu plus loin, on met le feu dedans, elle ne sert à rien. Et le bon blé tombe au pied, il fait le poids. Pourquoi est-ce qu'on fait le poids? Parce qu'il y a Jésus qui habite ici dans nos cœurs. Vous connaissez cette parole de l'Ancien Testament dans Daniel? Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Sans Dieu, tu ne fais pas le poids. Mais avec Jésus, on fait le poids. Jean le Baptiste prêchait le jour de la colère. Il prêchait le Messie juge, le Christ qui allait demander des comptes à l'humanité et punir les hommes rebelles. Le temps n'était pas venu. Le pauvre Jean le Baptiste n'avait pas compris. C'est beau parce que quand il ne comprend pas, il est humble pour dire à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous lirez chez vous dans Luc chapitre 7. Et puis il répondra. Le Seigneur ne lui a pas dit pour qui tu prends Jean-Baptiste? En quel honneur lui pose cette question? Jésus n'a pas dit ça. Il a accepté, parce que le temps de l'Église et de la grâce était un mystère caché en Dieu. Il a accepté les questions de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? À l'instant même, il est écrit, il y avait des malades qui étaient là. Il a guéri des malades, il a guéri des boiteux, ouvert les yeux des aveugles. Il a fait des grands miracles. Et puis il a dit aux disciples, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée. Parce que c'était écrit dans l'Ancien Testament que quand le Messie viendrait, c'est ce qu'il ferait. Donc allez dire à Jean, s'il ne comprend pas tout, c'est pas grave. Vous savez, des fois dans la vie, on ne comprend pas tout. Mais on a compris l'essentiel. On a compris que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'il a les paroles de la vie éternelle. Jean prêchait ce jour terrible, ce jour de jugement où les arbres qui ne donnent pas de fruits seront coupés ou jetés au feu, et ceux qui ne sont pas devenus du blé parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu et qui sont demeurés de la paille seront jetés dans un feu de jugement. Il est écrit dans Sophonie, chapitre 1er, et je vous ai dit, les apôtres en parlent tous, les prophètes de l'Ancien Testament en parlent tous. On n'aurait que l'embarras du choix. Si on voulait, avec vérité, on pourrait lire des dizaines de textes pendant vraiment longtemps, certainement des heures, qui nous parlent de ce jour qui va arriver après le temps de l'Église. Et écoutez pourquoi je veux vous lire des versets. Je veux vous lire des versets pour que vous compreniez en quoi consiste ce jour. L'un des meilleurs livres à lire dans la Bible pour comprendre quel sera ce jour, c'est le livre de l'Apocalypse. Donc je vais lire un petit passage dans l'Apocalypse. Mais si vous lisez ce livre, à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin, il nous décrit, de Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 20, vous avez la description du jour du jugement qui va arriver après l'enlèvement d'Église. Sophonie nous dira, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. C'est quoi ce jour? Vous savez, une petite note intéressante. Quand il est question du jour du jugement, du jour de la colère de Dieu, du jour de la vengeance, il n'est pas question d'une année. La grâce, c'est une année. Le temps du jugement, c'est une journée. C'est pas pareil, une année et une journée. Ça veut dire que la grâce durera bien plus longtemps et qu'elle est bien plus grande que le jugement. C'est marqué qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté, qu'il est rempli de miséricorde. La grâce, 2000 ans de grâce. Le temps du jugement durera une poignée d'années, mais une poignée d'années suffisante pour faire un carnage. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression, il arrive en toute hâte? Là, on est dans Sophonie, il y a à peu près 2500 ans en arrière. On pourrait dire en toute hâte, ça fait 2500 ans, il est où? C'est pas ça que ça veut dire. Ça voulait pas dire, le prophète, ça va arriver demain matin. Quand il disait, ça va venir en toute hâte, c'est pareil dans l'Apocalypse, tout le temps. Jésus dit, je viens bientôt. Ça fait 2000 ans. Quand tu dis à quelqu'un à bientôt, c'est on se voit dans 2 jours, dans 3 jours. Non, le mot bientôt, ça veut dire subitement, rapidement. Ça veut dire quand ce jour va arriver, ceux qui ne seront pas prêts ne pourront pas s'échapper. C'est ça que ça veut dire. C'est proche, ça veut dire quand ça va arriver, ça va se faire tellement vite. Ben, ceux qui ne seront pas prêts ne pourront pas échapper à ce jour qui vient. Il est écrit qu'il vient comme un filet sur la terre. Le filet de l'oiseleur, le filet du pêcheur. Autrefois, on chassait les oiseaux avec des filets.
Mon petit beau-frère a fait un message récemment, j'ai écouté sur le filet comment l'oiseleur s'y prend, il cache le filet dans l'ombre pour pas que les oiseaux le voient, et puis quand les oiseaux arrivent, ils ne s'y attendent pas et ils se jettent sur eux. C'est ce qui va arriver. Il faudra être prêt avant ce jour. Ce jour, dit la Bible, Sophonie 1, verset 14, le héros, c'est l'homme fort qui a peur de personne, qui se bat avec 50 hommes, qui va à la guerre en chantant. Le héros, il n'y en a pas beaucoup chez les Gitans. Les anciens, je ne sais pas s'il y en a plein qui ont fait l'armée. Il y en a peut-être quelques-uns, mais non, tout le monde arrivait à se faire réformer. Tous des héros, mais pas des grands héros. Plus des héros que des héros. Hein, on aurait été beau pour sauver la France. S'il y avait eu des gars comme nous, on parlerait allemand. On aurait parlé allemand, ça ne nous aurait pas dérangé de toute façon. On n'est pas trop des héros. Mais là, la Bible déclare, même les héros, ce jour-là, poussent des cris amers. Des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse. La détresse, c'est le désespoir, c'est la souffrance, c'est les pleurs, c'est le deuil. Un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de ténèbres, un jour de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. C'est-à-dire, ils verront plus rien devant eux. C'est-à-dire, plus d'issue. Un aveugle, tu le mets là, il ne sait pas ce qu'il y a autour. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'espoir. C'est ce que vivront l'humanité qui resteront ici-bas sur la terre pour le jour terrible. Et je comprends pourquoi Paul va dire que sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire qu'il ne faut plus attendre maintenant, il faut se repentir, parce que ce jour arrive. Paul savait que ce jour allait venir, c'était inévitable, il l'a enseigné à multiples reprises dans ses lettres. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or. L'avertissement pour ceux qui voudraient vivre pour ces choses-là. L'argent est un bon serviteur, un très mauvais maître. Et malheureusement, c'est difficile de le garder comme serviteur. Bien des ambitions de réussite, de carrière, de prospérité, faites attention. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Chapitre 2, Sophonie toujours, il dira, parlant de ce jour qui vient, le même discours que l'apôtre Paul. Il dira, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret ne s'exécute, c'est-à-dire que la prophétie ne s'accomplisse. Avant que le décret ne s'exécute et que ce jour arrive comme la balle. La balle dont il est question, c'était la petite pellicule qui avait autour du grain de blé et qui s'envolait avec le vent. C'est-à-dire ça va s'envoler plus vite avant que ce jour n'arrive. Il dira 3 fois au verset 2, avant que le décret ne s'exécute et que ce jour n'arrive, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, une 3e fois, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Et il fonder sur quelqu'un, c'est un oiseau de proie, c'est un aigle qui voit un animal qui fonde à grande vitesse. On voit toujours cette idée que quand ce jour arrivera, il n'y aura pas moyen d'y échapper si on n'est pas prêt avant. Avant que le jour de la colère n'arrive et ne fonde sur vous, qu'est-ce qu'il faudra faire avant? Il faudra chercher l'Éternel. Vous tous humbles du pays qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, il dira, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Certains diront, pourquoi qu'il dit peut-être? Bien, moi j'ai eu cette pensée, il dit peut-être, en voulant dire, ça dépendra de votre décision. Nous on condamne personne. Moi, ce soir, je n'ai pas l'autorité ni la possibilité de dire qu'il y a un tel, je pointe personne du doigt, un tel, là, lui va au ciel, Jésus revient, lui, moi, je ne sais pas. Dieu le sait, Dieu connaît vos cœurs, on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu, et on peut même se tromper soi-même des fois. On peut prétendre être chrétien et puis malheureusement vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, ou ne serait-ce qu'au-delà de faire n'importe quoi, ne plus avoir une vie avec Dieu. Quand on n'est pas au contact de Dieu, il est écrit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, pas connaître des choses sur Dieu, pas connaître des versets, le noir sur le blanc, des lettres, mais connaître le Dieu de la Bible. On peut être un illettré et connaître Dieu. Je connais Dieu, je sais qui il est, je vis avec lui, je vis dans sa communion, c'est ce qui va faire bientôt la différence. Alors avant que ce jour n'arrive, il faudra chercher Dieu,
pratiquer ses commandements, rechercher l'humilité, rechercher la justice, afin d'être épargné de ce jour qui vient. Je m'attends à la grâce du Saint-Esprit. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit, je pourrais commenter les mots, je pourrais m'y attarder et chercher des mots hébreux et plein de choses. Non mais je veux pas, je lis la Bible. Jour de détresse, d'angoisse, ravage, destruction, ténèbres, obscurité, brouillard, colère. Je me rends compte que le prophète est en train de chercher des mots et l'Esprit pousse, il cherche, il essaye de montrer l'importance et la gravité de ce jour. Vous savez, il y a des gens qui ne réagissent pas. Tu leur dis quelque chose, tu essaies de leur faire comprendre, tu prends un mot, ils ne comprennent pas. Alors tu prends un autre mot, puis un troisième, puis à un moment donné, moi j'ai écouté des gens dire, quand parfois ils rencontrent les grands professeurs dans les hôpitaux, quand il y a des malades, des fois ils disent, écoutez, excusez-nous, on est des gitans, on n'a pas été à l'école, on ne connaît pas grand-chose, on ne comprend pas ce que vous dites. Expliquez-nous ça. Puis des fois les gens pour être ça, ben, écoutez monsieur, si vous ne faites pas le nécessaire, ben, vous allez mourir. Alors là c'est bon, j'ai tout compris. Ah oui, des fois ils parlent avec des mots grecs, des mots spéciaux, monsieur je ne comprends rien. Ben, écoutez, si vous ne faites pas ça, c'est fini. C'est bon, c'est clair, j'ai tout compris. Là, le prophète, il essaie d'expliquer, en des mots, mais pour dire, c'est grave, c'est la détresse, c'est la souffrance, c'est la misère. Même les héros les plus forts, les plus redoutables, les plus vaillants vont trembler. Seigneur, quelle importance. J'avance avec vous. Ésaïe chapitre 13 nous parle aussi de ce jour, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour cruel, le jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. On est 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Une solitude. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus grand monde. Des milliards de morts. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Quand tu lis dans les prophètes, il semblerait qu'il donne une explication. Dans ce jour-là qui vient, où des multitudes vont mourir, il est écrit que la terre sera une solitude. Il est écrit que les étoiles des cieux ne feront plus, ni les astres briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Jésus l'a dit. Jésus a dit la même chose. Tout ça dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et puis, dans l'Apocalypse au chapitre 6, l'apôtre Jean dit la même chose. Le soleil ne donne plus sa lumière. La lune non plus. Et les étoiles non plus. À cause de quoi? Eh bien, quand on lit la Bible, on s'aperçoit, c'est écrit dans l'un des prophètes, il explique qu'il y aura un grand conflit, une grande guerre, et que dans cette guerre, des armes seront utilisées capables de transformer un pays semblable à un jardin d'Éden en un désert. Une arme capable de transformer un pays complet. Ça n'existe pas. À l'époque, on avait des javelots, on avait des épées, on avait des lances, on avait des catapultes. C'était les grandes armes, c'était les bombes atomiques de l'époque. Tu avais une catapulte, tu jetais des projectiles, des pierres, c'était terrible. Mais c'était tout. Et le prophète nous parle de certaines armes, je crois que c'est Osée qui en parle, ou Joël, je crois que c'est Osée, des armes capables de transformer un pays complet d'un jardin d'Éden en un affreux désert. Et là, quand le prophète parle de l'utilisation de ces armes dans ce grand conflit final, il dit que le ciel sera obscurci. Le soleil ne donnera plus sa lumière, ni les étoiles, ni la lune. Vous savez ce que l'on a appris en regardant, en cherchant à comprendre, en étudiant? On a appris que aujourd'hui, avec les moyens modernes, quand certaines armes sont utilisées, et en particulier des missiles et des armes nucléaires, quand elles explosent, elles ont la capacité de détruire un pays complet. Souvenez-vous, maintenant, il y a à peu près une semaine en arrière, 5 ou 6 jours, c'est passé inaperçu, le président russe, Vladimir Poutine, a fait un nouvel essai de son missile Sarmat 2, qui peut contenir 10 bombes nucléaires, qui est capable de détruire la France entière en un seul missile. Il s'appelle Satan 2, le missile. C'est un drôle de nom, hein. Ce missile, il y a 5 jours en arrière, M. Poutine a fait un nouvel essai. Essai de missile balistique. Il s'est retiré de l'engagement qu'il avait pris avec les Américains. Il s'est retiré de l'engagement. Il a dit, pour l'instant, je ne me retire pas complètement, mais je suspends l'engagement de la Russie, c'est-à-dire à ne plus utiliser des armes atomiques. Donc, il n'a aucun compte à rendre à personne. Ça, c'était il y a 3-4 jours en arrière. Et puis, quand une bombe atomique explose, elle fait du dégât. Le feu nucléaire brûle et détruit
Il semblerait qu'on a une description dans Zacharie chapitre 14. Il est dit qu'une arme est utilisée et que les yeux des gens pourrissent à l'intérieur, dans l'orbite à l'intérieur, là, que la langue pourrit dans la bouche et que les gens fondent sur leurs pieds. Hein, les pasteurs ils font oui, Zacharie chapitre 14 nous donne un détail d'une arme mystérieuse, inconnue à l'époque de Zacharie. Il y a eu des vidéos, il y a eu des photos des bombes nucléaires utilisées à Nagasaki, Hiroshima, qui étaient deux villes japonaises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à cause de cela que la guerre a arrêté, quand les bombes atomiques ont été utilisées. À côté des bombes qu'il y a aujourd'hui, c'est des pétards. Parce que ces bombes-là pouvaient toucher une ville, une petite ville. Les bombes actuelles peuvent détruire un pays. Hein, les Russes ont parlé que leur bombe là peut détruire l'Angleterre, la France, et puis très facilement à une très grande vitesse. En plus, elle se déplace à une vitesse. Eux disent, les Russes, qu'il faut 3 minutes pour partir de la Russie, de Kaliningrad, pour frapper la France. 3 minutes. Et j'ai écouté un journaliste récemment, il a voulu nous rassurer, il a dit, bon, ils exagèrent un peu les Russes, hein, 3 minutes. Non, c'est pas vrai. Combien de temps alors? Non, il a dit 20 minutes. Bon, on est mieux, on est avancé. Ça nous avance beaucoup, hein, 20 minutes, on est tranquille, on peut dormir tranquille. 3 minutes ou 20 minutes, ça ne change pas grand-chose à la donne, vous l'avez compris. Et quand ces bombes explosent, elles ont la capacité d'envoyer dans l'atmosphère des déchets, des débris, du métal, de la poussière, de la terre. Ça part dans l'atmosphère, ça reste en suspension pendant des mois, et ça cache la lumière du soleil, ça cache la lumière de la lune, ça cache la lumière des étoiles. Exactement ce qu'ont dit les prophètes il y a de cela des centaines et des milliers d'années. Vous savez, pendant longtemps, certains ont ri de la Bible. L'apôtre Pierre, nous parlera dans 2 Pierre chapitre 3 que dans les derniers jours viendraient des moqueurs avec leur raillerie. Diront, où est la promesse de l'accomplissement du retour de Jésus? C'est des bêtises. Où est l'accomplissement d'un jour de colère qui pourrait arriver? C'est des bêtises. Et aujourd'hui, les discours ont changé. Et quelque part, les moqueurs sont en train de se mordre la langue parce qu'ils sont en train de prendre conscience que ce que les prophètes de la Bible ont annoncé sont sur le point de s'accomplir. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit, je punirai le monde, Ésaïe 13, verset 11, pour sa malice, les méchants. Ce qui m'intéresse, moi, dans la liste des gens qui vont connaître ce jour-là, il est question des pécheurs. Il exterminera les pécheurs. Il punira le monde. C'est qui le monde? Une fois, on voit des gens qui disent, ça c'est le monde. Ah, mais eux, c'est du monde. Le monde dans la Bible, pour être tout simple, ce sont ceux et celles qui ne sont pas chrétiens, c'est tout. Peu importe ta nationalité, peu importe ton peuple, peu importe ta langue, les méchants dans la Bible, selon la parole de Dieu, le monde, il est écrit que vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie du monde. On est sorti du monde, c'est plus nous le monde. Là, Dieu dit, je punirai le monde, je punirai les méchants, je ferai cesser l'orgueil des hautains. Ça, c'est les gens qui méprisent Dieu et sa parole. Dieu a donné son Fils pour toi, il est mort sur la croix de Golgotha, il a souffert la croix. Il a payé le prix ultime pour que tu sois réconcilié avec Dieu et sauvé, et toi t'en veux pas. C'est marqué dans Hébreux chapitre 10, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi, fouler aux pieds le Fils de Dieu? Ça veut dire marcher sur Jésus. Il y en a qui marchent sur Jésus, pour eux ça vaut rien. On met des tapis devant les portes pour s'essuyer les pieds, pour essuyer la boue, la saleté. C'est un bout de tapis, ça vaut rien. C'est pas le tapis perçant, là, c'est le bout de tapis qui vaut rien devant la porte. Il y en a pour qui Jésus, c'est le bout de tapis qui vaut rien. La preuve, on leur propose Jésus, ils n'en veulent pas. On leur dit dans nos réunions, Jésus est mort pour toi, il a donné sa vie. Alors on essaie de trouver les mots pour toucher votre cœur, la corde sensible, vous donner à réaliser. Et puis bien que tu saches que Christ a donné sa vie dans les pires des circonstances, il a réellement vécu l'enfer sur la croix. Il n'y est pas allé, mais il l'a vécu. Il a connu le rejet, la colère de Dieu est tombée sur lui. Il a été séparé, il a été maudit sur le bois de la croix. C'est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Le Christ maudit, méprisé, recouvert de crachats. Il ne ressemble plus à un humain. On a labouré son dos, défiguré son visage. On lui a arraché la barbe. On lui a mis une couronne d'épines pour se moquer de lui. Et il s'est donné, élevé entre ciel et terre, des clous dans ses mains, dans ses pieds. On a même été jusqu'à percer son cœur. Et Christ a accepté tout ça pour que tu sois sauvé, toi, ton Là, tu portes une grosse responsabilité. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura méprisé l'esprit de la grâce, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Tu méprises le Saint-Esprit qui t'attire à la réunion, qui convainc ton cœur et qui te parle. Tu veux pas, toi.
Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi, ça ne vaut rien. Tu le tiens pour profane. Il est écrit que ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai pour les hautains. Les hautains, ce sont tous ceux et celles qui méprisent et qui refusent l'amour de Dieu. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Et il y a un verset qui est très intéressant et très important. C'est pas un beau verset du tout, parce qu'il est très grave. Mais c'est un verset tellement important. Dans le même contexte où il annonce la colère de Dieu, le jour de l'Éternel, le jour cruel, le jour de la colère. C'est marqué comme ça. Le jour de l'Éternel, le jour cruel, le jour de la colère, le jour que Paul prêchait à Athènes et que je prêche ce soir. Et si Paul pouvait le prêcher comme étant quelque chose qui allait venir, aujourd'hui il est vraiment très proche de nous. Verset 16, écoutez ce qu'il dit. On m'a souvent posé la question, certainement aux anciens également, on leur a posé la question, qu'adviendra-t-il des enfants? Si Jésus revient, que le temps de la grâce s'achève ce soir, parce qu'il s'achèvera tôt ou tard, et que commence le jour de la vengeance, le jour du jugement, c'est plus le Messie sauveur, c'est le Messie juge, qui demande des comptes et qui punit les hommes. Vous lirez chez vous Isaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, habillé en vêtements rouges. Pourquoi tes vêtements sont rouges, dira le prophète. Il pose la question, il voit le Seigneur Jésus revenir dans la gloire avec des vêtements rouges. Et Jésus répond, il dit, c'est un guerrier qui revient. Et il dit, j'ai été seul à fouler mes ennemis dans la cuve de la colère de Dieu. Et le sang de mes ennemis a rejailli sur mes vêtements. Et on retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse. Vous lirez chez vous si vous voulez. Quand Jésus revient dans la gloire, Apocalypse 19, il est écrit que Jésus est revêtu d'un vêtement teint de sang. Le vrai mot, le mot dans nos Bibles, c'est marqué teint, une teinture. Le vrai mot, le mot grec, c'est le mot baptizo, comme un baptême. Immergé dans le sang, pas teint de sang. Ça paraît dur ce que je vous dis ce soir. C'est une manière de nous faire comprendre que quand Christ reviendra, que tous les moqueurs, que tous les hautains, que tous ceux qui ont méprisé la grâce, que tous ceux qui ont aimé l'injustice, qui ont méprisé, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu va leur envoyer une puissance de condamnation. Et ce Messie qui désire faire grâce ce soir deviendra un juge redoutable. C'est écrit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Il y en a qui ne veulent pas écouter ce message. Ils diront, il ne faut pas prêcher ça. C'est pas ce visage-là qu'on a du Seigneur. Ah ben si c'est comme ça, ben moi je ne veux pas alors. Mais excuse-moi, tu es content ou tu n'es pas content, c'est comme ça. Puis de toute façon, écoute, on n'a pas à t'apporter un Dieu qui te plaît. Ah, ça ne me plaît pas moi. Ben, que ça te plaît ou pas, la vérité c'est la vérité. Vous savez, quand on va chez le docteur et que des fois il nous annonce des mauvaises nouvelles, ben, ça ne nous plaît pas. Mais c'est la vérité. Alors même si ça ne te plaît pas, c'est vrai. Puis tu devrais être content parce que le jour n'est pas encore arrivé. Mais il vient. Il est redoutable. Puis Dieu est tellement gentil, il t'aime tellement, il a donné son Fils. Il t'a donné le médicament, le remède, et il te dit tu peux éviter ce jour-là. Ce jour-là, si tu veux, tu vas pouvoir y échapper. Parce qu'il y a des versets, je vais vous le lire dans un instant. Verset 16. Et les enfants de ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'adviendront-ils? Vont-ils partir? Il y a des films qui se font aujourd'hui. Un film qui a été fait, Le Chaos, avec Nicolas Cage, sur l'enlèvement de l'église. Et puis on s'aperçoit que dans la maternité, il n'y a plus un bébé. Tous les bébés ont disparu. Puis tous les enfants, il va dire plus la poussette, parents chrétiens, pas chrétiens, tous les enfants disparaissent. Certains mouvements évangéliques croissants. Ils disent que Jésus, quand il va revenir à la fin du temps de la grâce de l'Église, et que commencera le jour du jugement, il n'y aura plus aucun bébé sur la terre. Mais ils se trompent. Parce que la Bible dit pas ça. Verset, il y en a. C'est écrit dans Isaïe, chapitre 13, verset 16. Il est question du jour de l'Éternel, du jour de la colère, du jour de la vengeance. Et il dit, leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées. C'est écrit. Il est méchant Dieu. Non, il n'est pas méchant. Il est en train de te dire ce soir, tu peux être sauvé. Allez là, la porte de secours sort, ça prend feu, ça va te tomber sur la tête et puis tu vas rester dedans. Allez là, la porte. Et je crie, viens, elle est là, je te prends par le bras et je te tire, viens, et tu veux pas, toi. Et tu restes là, viens, il y a ta responsabilité sur ta famille, sur tes enfants. Non, je reste là. Et ça s'écroule et puis ça tombe sur la tête et tout le monde est détruit. Est-ce que Dieu est méchant? Ben, Dieu n'est pas méchant. Dieu, il te supporte depuis tant d'années. Il te donne le moyen, il te montre la voie. Il te dit, regarde, elles sont là, les issues de secours. Tu peux sortir. Pour aller au ciel, il n'y en a qu'une issue de secours. Il n'y en a pas deux. Il y en a une, elle s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne n'ira au Père si ce n'est par moi. On est en train de vous présenter, nous. Il y a moyen d'échapper. Pour vous, pour votre famille. Un jour, notre frère Paillon, ce frère bien-aimé que nous avons aimé,
qui a été pour nous une grande bénédiction dans nos vies. Un jour, je l'ai écouté expliquer cette anecdote. Il rendait témoignage à un homme, et puis il parlait du Seigneur avec cet homme qui n'était pas chrétien, et à un moment donné, dans la discussion, il lui a dit ça. Il lui a dit, mon copain, il a dit, t'aimes pas tes enfants. Vous avez écouté ce témoignage? Tu n'aimes pas tes enfants. Et l'homme s'est vexé. C'était un non-chrétien, il s'est vexé. Et je comprends qu'il s'est vexé, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on n'aime pas nos familles, bien au contraire, on aime nos enfants. Je le crois. Mais Paillon savait ce qu'il faisait. Il lui a dit, écoute, tu n'aimes pas tes enfants. Et il lui a dit, pourquoi tu me dis ça, mon frère? Il a dit, pourquoi je te dis ça? Il lui a dit ce que je suis en train de vous dire ce soir. Il a dit, parce que Jésus va revenir. Et si tu n'es pas chrétien, ni toi, ni ta femme, et que Jésus revient, tu resteras sur la terre avec tes enfants. Et tes petits-enfants vont connaître le chaos, la désolation, le désespoir, la souffrance, les guerres, la famine, les grandes épidémies. Là, ça ne sera pas le fruit des circonstances, ça sera la colère de Dieu manifestée sur la terre. Et Paillon disait à cet homme, et quand ton petit te demandera un verre d'eau à boire, il n'y aura même plus d'eau à boire. La Bible déclare que toutes les eaux potables seront transformées en sang, comme le sang d'un mort, je m'excuse. Quelque chose qui est imbuvable. Et il dit, quand ton petit te demandera à boire, tu diras, tiens mon fils, un verre de sang. Cet homme a été touché. Il a dit, c'est vrai ce que tu dis. Il a dit, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais par contre, si tu acceptes le Christ et que tu aimes tes enfants, eh bien, tu partiras avec eux au ciel. Cet homme a dit, eh bien, si c'est comme ça, moi j'aime mes enfants, je veux aller au ciel, j'accepte Jésus. Il y en a d'autres des versets. Jésus a dit, parlant de ce jour, Jésus en a parlé. Jésus l'a résumé. Il a été plus rapide que les prophètes de l'Ancien Testament. Il a été au fait. Jésus a dit dans Matthieu 24, pour ne citer que Matthieu, écoutez verset 19, quelle importance. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Une maman qui donne à boire à son bébé. C'est bien qu'il y ait bien des bébés pour leur donner à boire, non? Si elle donne à boire, il y a des bébés. Matthieu 24, verset 19. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura des juifs qui malheureusement seront sur la terre et qui seront concernés. Il est écrit, Jésus résume. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et quand il parle de sauver, là il ne parle pas du salut de l'âme, il parle du salut du corps physiquement. Si ces jours n'étaient pas arrêtés par le Seigneur, aucun être humain n'y survivrait. La terre entière s'est complètement détruite. Alors le Seigneur, dans son amour encore, malgré sa colère, elle est là, mais Dieu, dans sa colère, va quand même abréger, à cause d'Israël, ce temps. Jésus a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura plus jamais. Ça va être du jamais vu, de l'inédit. La Deuxième Guerre mondiale, à côté, sera une bagarre dans une cour d'école. Par rapport à ce qui arrive, Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts, 6 millions de juifs, 1 million de morts, une désolation, 70 millions. La Bible nous parle, nous avons des chiffres dans l'Écriture, des pourcentages. Si vous lisez dans l'Apocalypse 6, il est écrit qu'à travers 4 fléaux, il va y avoir une guerre qui sera accompagnée d'épidémies, de crises économiques. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il est écrit que un quart de l'humanité va mourir dans cette série de 4 fléaux-là. Guerre, épidémie, crise économique et un gouvernement mondial. Et ce système-là, c'est le départ simplement, ça des jugements. Un quart de l'humanité disparaît de la terre. Puis après, vous allez un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, un autre chiffre est donné sur les survivants là. Il est écrit qu'un tiers des survivants disparaît. Juste les 2 versets-là, vous avez la moitié de la terre qui n'est plus là. 4 milliards de morts. Juste 2 versets. Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire peur, moi, ce soir. Je suis en train de vous dire que la Bible nous a dit que des choses allaient arriver, des grands conflits. C'est intéressant, je me dépêche. Je regarde l'heure. C'est écrit comme ça, regardez, je lis. On le trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ça. Apocalypse 6. Écoutez ce que feront les gens dans ce temps de chaos, dans ce temps de désarroi, dans ce temps de détresse, dans ce temps de guerre. On m'a posé la question parfois, est-ce que si demain il y a une guerre mondiale, parce que c'est de cela qu'il est question aux informations, est-ce que on sera là? C'est une question à se poser. Mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens en Ukraine qui connaissent la guerre. Donc je ne sais pas si demain il y avait une guerre, que ça serait celle dont parle forcément l'Apocalypse. Bien que je pense que oui. Mais je ne suis pas convaincu à 100%, mais je pense que oui quand même.
Mais ce que je sais avec certitude, c'est qu'après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir plusieurs grandes guerres. Si vous lisez Apocalypse 6, il y a une première guerre. La paix est ôtée de la terre et les hommes s'égorgent les uns les autres. Épidémie, famine, crise économique. Les gens devront travailler une journée complète pour acheter 1 kilo de blé. Ça, c'est un temps de famine. Et la parole de Dieu nous enseigne que là, il y a un quart de l'humanité qui meurt. C'est la première grande guerre d'après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a cette première grande guerre dans le jour de la colère. Apocalypse 9, c'est une autre guerre. Ça, c'est une guerre nucléaire. Il est écrit qu'il y a une guerre qui va éclater, qui va commencer dans la région de l'Irak et de l'Iran. Dans la région, il est écrit de l'Euphrate. L'Euphrate, ça part de la Turquie, Arménie, Turquie, là où il y a eu le tremblement de terre, ça va jusqu'en Irak et en Iran. Et dans cette région du monde, un événement va se produire, dit l'Écriture, et une guerre mondiale une grande guerre nucléaire va se manifester, et là mourra un tiers de l'humanité. Donc là, juste avec ces deux versets, on a deux grandes guerres qui vont éclater après l'enlèvement. Et la troisième grande guerre qui viendra, c'est Armageddon, c'est la dernière guerre. Donc la Bible nous annonce clairement que des grandes guerres vont arriver, des guerres mondiales, avec des capacités d'armes, de feu qui vont détruire et apporter une désolation sur la terre. Et qu'est-ce que feront les hommes? Je lis l'Écriture. Apocalypse 6, verset 12, on peut lire vite. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Il y en a des tremblements de terre. Le soleil va devenir noir comme un sac de crin. Je vous expliquais que quand il y a des débris qui montent dans l'atmosphère, le soleil est caché, et sur la terre, ça devient, les spécialistes disent, un hiver nucléaire. Un hiver nucléaire. Tout est froid, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus de nourriture, les eaux sont contaminées, on ne peut plus boire d'eau. C'est un chaos total. Il y a les retombées radioactives qui tombent sur la terre. L'Apocalypse nous dit, un tiers des hommes sera détruit par le feu, la fumée et le soufre. Et puis quand tu regardes ce que fait une bombe atomique, c'est exactement ces choses-là qui sont manifestées. Je n'y attarde pas plus que ça. Plus de soleil sur la terre. Alors, il y a un verset qui pas dire qui me dérangeait, mais qui m'embêtait dans ma compréhension. Il est écrit qu'à un moment donné, les hommes vont être brûlés. Mais comment faire s'il y a un hiver nucléaire sur la Terre, la température, elle chute. Il fait 0 degré, il fait moins 20 degrés, et puis il n'y a plus rien qui pousse. Comment être brûlé s'il fait moins 20? Pas possible. Alors j'ai découvert, en recherchant, que lorsqu'il y a un hiver nucléaire et que ça explose une bombe atomique, ça détruit la couche d'ozone au-dessus de notre tête. Et les rayons ultraviolets sont multipliés par je ne sais combien, et ils ont le pouvoir, même s'il fait froid, de brûler les hommes. Exactement comme dit l'Écriture, c'est extraordinaire ce qu'on découvre aujourd'hui, la Bible nous en parlait. Et là, il est écrit, les étoiles tomberont du ciel. Jésus en a parlé également, avec Matthieu 24. Et là, écoutez ce que feront les hommes. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres, ça veut dire tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les grands et les petits, les présidents et les poubelleurs, tout le monde se cacheront dans les cavernes, dans les rochers. Et ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. Ils vont se cacher les gens. Ils chercheront un abri. Ils chercheront un refuge. Ils chercheront un moyen d'échapper. Ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Aujourd'hui, nous prêchons l'amour de l'agneau, le pardon de l'agneau, le sacrifice de l'agneau. Et la Bible nous parle de la colère de l'agneau. Les hommes chercheront un refuge, un abri. Et ils diront aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous, devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère, encore une fois, comme les prophètes, comme Jésus l'a dit, car le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister. Alors j'avais d'autres versets à vous lire, mais il est 10 heures, donc je vais arrêter ces lectures. La Bible nous annonce avec beaucoup de certitude, beaucoup de clarté. Vous savez, des fois, il y a des choses dans la Bible, des vérités, des enseignements, des textes qu'on a du mal à comprendre. Parce que des fois, il y a un seul verset et on ne peut pas établir une doctrine ou une vérité sur un verset. Parce que des fois, c'est léger. Et ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est pas léger, c'est très lourd. Vous le trouvez partout dans la Bible. À la fin des temps, le jour du jugement, le jour de la colère, le jour de la vengeance va venir sur l'humanité avec une grande vitesse. Et ceux qui ne seront pas prêts ne pourront pas y échapper, nous l'avons lu. Ils chercheront refuge pour échapper à tous ces fléaux. Ça vient devant nous. Alors moi, je vous ai présenté la Bible, des écrits qui ont 2000 ans, 2500 ans et plus. On en a ri pendant des siècles, on s'est moqué de la Bible, de telles choses ne pourraient jamais arriver, ça ne serait pas possible. Information aujourd'hui.
Il est 10 heures, je vais vite finir. Pour les incrédules, peut-être, vous allez voir si ça correspond à la Bible. Ce qui m'a motivé à faire ce message ce soir, je vous dis, c'est hier, dans mon cœur, j'ai pensé à quelque chose qui s'est fait il y a à peu près un mois en arrière. Avez-vous déjà écouté parler de l'horloge de l'Apocalypse? L'horloge de l'Apocalypse, c'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est une expression qui est utilisée aujourd'hui par un groupe de scientifiques qui a été fondé en 1947 par M. Albert Einstein. Donc c'était pas non plus le plus fou des hommes, M. Einstein. Albert Einstein en 1947, après justement l'utilisation des 2 bombes nucléaires à Nagasaki et à Hiroshima, s'est réuni avec les plus grands scientifiques de l'époque et il a dit plus jamais ça. Il a dit cette arme, il ne faut plus qu'elle soit utilisée, plus jamais. C'est trop grave. Et là, ils ont décidé, ces scientifiques, de se rassembler régulièrement, de se retrouver, et ils ont fait une horloge. C'est une fausse horloge. Et puis là, sur cette horloge-là, ça a été leur démarche, pas chrétienne, pas biblique, pas pour parler de Dieu, non, une démarche scientifique, par des hommes athées pour beaucoup d'entre eux, qui ne croient même pas en Dieu. Ils ont dit, on va faire une horloge. Et on va mettre des heures, les minutes, les heures dessus, et les secondes. Et il y en a une en face de moi. Et puis, on va décider que le point ultime, le point de non-retour, qui sera la catastrophe mondiale, qui risquera de détruire l'humanité, c'est minuit. Minuit, c'est l'heure de la fin du monde, c'est l'heure de l'apocalypse, c'est l'heure de la désolation et de la destruction totale de l'humanité. Minuit. Et ils ont dit, chaque année, eh bien, on dira aux gens, il est 10 heures, donc dans 2 heures, l'apocalypse arrive, c'est la fin du monde. C'est une manière de dire, faites attention, ressaisissez-vous, ça va trop loin maintenant, on joue avec le feu, ça va être trop grave. Et puis donc, tous les 2 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, ils avancent l'heure ou ils la reculent. Et ils disent que minuit, c'est l'heure ultime. Alors je lis l'article de presse. À l'horloge de l'Apocalypse, c'est pas quelque chose qui est chrétien, vous pouvez vérifier, aucun problème. Il est minuit moins 90 secondes. Selon les spécialistes scientifiques du monde aujourd'hui, à travers l'état du monde, à travers la conjonction totale, les crises économiques, crises sanitaires, à travers la guerre en Ukraine avec la Russie, à travers les risques qu'il y a entre la Chine et puis l'Amérique, tout ensemble, ils sont arrivés à la conclusion, eux, et ils disent, on est à 90 secondes de la fin du monde. Moi j'ai regardé dans une journée, j'ai noté ça quelque part, tout à l'heure je crois, dans une journée, il y a 24 heures. Ça fait 86 400 secondes. 86 400 secondes, ça fait beaucoup. 86 400. Et eux, ils disent, il reste 90 secondes avant la fin du monde. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Eux, ils disent, il reste 90 secondes. Je lis leur article de presse. Ça, c'est sur France Info, la télévision, les journaux. France Info. Voilà. À la grande horloge de l'Apocalypse, de Doomsday Clock en anglais, il est bientôt minuit, précisément minuit moins 90 secondes, écoutez bien, les scientifiques qui parlent, nous n'avons jamais été aussi proches de la fin du monde. Et ça a été fait il y a un mois en arrière, ça, au mois de janvier, ils attendaient, les gardiens attendaient pour voir qu'est-ce qu'allaient dire les grands scientifiques, quel était leur verdict sur la situation du monde d'aujourd'hui. Là, c'est pas les pasteurs qui parlent, c'est pas des chrétiens évangéliques, ce sont des scientifiques. Nous n'avons jamais été aussi proches de la fin du monde. N'imaginez pas, alors il dit des aiguilles immenses avec une pendule, non, il dit c'est pas ça, il explique qu'est-ce que c'est. Il dit, l'horloge de l'Apocalypse est virtuelle. C'est avant tout un concept, une métaphore de la vulnérabilité du monde. Le monde est vulnérable. Une façon de mesurer le temps qu'il nous reste avant la grande catastrophe. Je lis. Mais c'est quoi, la question il pose au journaliste, mais c'est quoi l'horloge de l'Apocalypse qui s'affole depuis l'élection de Trump? Réponse, ça n'a rien de mystique. Elle a été imaginée en 1947 par le bulletin des scientifiques atomiques, un groupe créé par Albert Einstein, composé d'experts et de scientifiques américains ayant travaillé sur le projet Manhattan qui produisit la première bombe atomique. Et c'est pas des rigolos les messieurs, hein. Je continue. Depuis, ces experts surveillent de très près l'état de notre planète. Chaque année, ils transforment ces turbulences politiques, ces guerres, ces catastrophes naturelles ou ces avancées technologiques en formules mathématiques. Ils font des calculs, c'est des spécialistes, c'est des scientifiques, les plus grands. Et chaque année, en fonction de leurs résultats, ils nous donnent l'heure du monde, en avançant ou en reculant. Elle peut reculer, attention à la pendule, elle a déjà reculé.
Et des années en arrière, quand il y avait la guerre froide entre la Russie et l'Amérique, ils s'attendaient à Cuba que des missiles soient tirés et ils ont cru que ça allait être la fin. Mais on n'était pas à 90 secondes. On était encore à quelques minutes. Jamais comme aujourd'hui. Écoutez ce qu'ils disent. Cette année, ça ne sera pas une surprise. On s'approche dangereusement de minuit. En 2023, il est donc précisément, selon les spécialistes, 23h58 et 30 secondes. Seules 90 petites secondes, ils disent, nous séparent du gong fatidique. Nous n'avons jamais été aussi proches. Les scientifiques ont encore avancé de 10 secondes par rapport à l'an dernier. C'est important, hein? En près de 75 ans, l'horaire de l'horloge de l'Apocalypse a logiquement suivi des oscillations, c'est-à-dire à la montée, à la descendue, des grands événements internationaux. À l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, a indiqué 23h53. Quand la Deuxième Guerre mondiale a fini avec le grand chaos, il disait il reste 7 minutes. Donc il faut arrêter maintenant, parce que dans 7 minutes, tout va être détruit. Aujourd'hui, on est à 1 minute 30 secondes. On n'a donc fait que se rapprocher de la fin. Sauf en 1991, à la fin de la guerre froide, là, elle a reculé, 23h43. Et il était, selon eux, 17 minutes avant la fin. Donc, ça avait reculé. Je continue. Les experts se concentrent, ils expliquent sur le risque nucléaire, sur le changement climatique et les technologies perturbatrices. Je ne dis pas tout. Pour 2023, cet horaire se justifie par la crise climatique, mentionnée plusieurs fois ces dernières années, la désinformation qui progresse dans nos sociétés et avant tout évidemment la guerre en Ukraine. Les menaces à peine voilées de la Russie d'utiliser des armes nucléaires rappellent que l'escalade est un risque terrible, écrit le collectif d'experts, qui évoque aussi les armes biologiques et chimiques et la possibilité que le conflit échappe à tout contrôle, plus globalement, comme le soulignait déjà le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le monde est entré dans une période de danger nucléaire sans précédent depuis l'apogée de la guerre froide. Écoutez ce qu'il dit là, ça m'avait interpellé. Écoutez, avancer l'horaire, la petite pendule là, est une décision que nos experts ne prennent pas à la légère. Je suis en train de dire, les gars, c'est pas de la rigolade. Ils n'ont pas dit ça comme ça pour faire peur aux gens, pour rigoler. Non, ils rigolent pas du tout. Ils disent, ce n'est pas quelque chose qui a été pris par les experts, les plus grands experts, les plus intelligents de la Terre. Je suis en train de dire, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux, explique Rachel Bronson, la présidente du bulletin des scientifiques atomiques. Le gouvernement américain, ses alliés de l'OTAN et l'Ukraine ont à leur disposition une multitude de canaux de dialogue. Nous exhortons les dirigeants à faire leur maximum pour faire reculer l'horloge. On est compte ce que dit Ségranger? Je ne sais pas si vous comprenez, je ne parle peut-être pas français. Je suis en train de dire, Ségranger, que c'est du jamais vu. Vous savez, on s'habitue à tout. Ça fait 1 an qu'il y a la guerre en Ukraine, pour nous c'est loin l'Ukraine. Un matin, moi je vais aller chiner, je vais aller laver une maison, gagner 200 €, 300 €, je vais me faire une grillade. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la guerre en Ukraine? Et c'est passé, au départ on regardait la télé, on a eu peur, puis maintenant on oublie. Mais les gardiens n'ont pas peur, ils ont pas oublié. Et puis c'est loin d'être réglé, on ne sait pas ce que ça va devenir, peut-être que tout va rentrer dans l'ordre, que Dieu fasse. Vous savez, je vais me le dire, moi, les pasteurs et les chrétiens, on n'est pas contents des guerres. Donc, quand je vais au magasin et puis que je mets 200 € d'affaires dans le caddie, et puis qu'il n'y a rien dedans, ben, ça ne fait pas mon affaire. Quand je mets du gasoil et que je paye 2 € le litre, je ne suis pas content non plus. Et puis, sans compter tout ça, où est-ce qu'on va aller demain? Si ça continue, que ça va plus loin. Et si jamais on rentrerait en guerre, aujourd'hui, la France donne des tanks pour continuer la guerre. Demain, ils vont peut-être donner plus loin. Les Russes, ils en ont marre, ils disent stop maintenant. Vous donnez des armes pour nous faire la guerre et nous tuer. Et j'ai écouté, moi, le responsable du gouvernement russe de la Douma. Il s'appelle Dimitri, son nom m'a échappé. C'est pas grave. Cet homme-là, il a dit ça. Il a dit, vos chars, on va tous les brûler. On va tous les brûler. Et eux disent, comment ils vont les brûler avec quoi? Ils ont des armes pour brûler. Et les armes qui brûlent, c'est les armes atomiques. Écoutez, je vais vite finir. Abri anti-atomique. La guerre en Ukraine fait exploser les demandes en France. Bizarre, tiens. Là-bas en Russie, là, il y a 1 semaine en arrière, j'ai regardé une émission où il y a 10 jours, là, ils sont en train de rénover les abris nucléaires. Ils sont en train de préparer. Ils mettent des armes sur les résidences présidentielles des gens importants. Pourquoi? Il y a des Français, des journalistes qui disent, ils ont peur de nous. Rigolo, ils ont peur de nous. Mais non, ils se préparent à la guerre. Ils se préparent à ce que ça aille plus loin. Ils ne sont pas en train de dire on a peur, ils s'attendent à ce que ça aille plus loin, c'est tout. Regardez. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les demandes d'abris anti-atomiques ont fortement augmenté en France. Vous cherchez un nouveau travail, les gars? Le Javel, ça ne paye plus. Construisez des bunkers, vous allez voir, vous allez faire fortune. Vous voyez ce qu'il dit, monsieur?
ont fortement augmenté en France. On en comptait, avant le conflit, 1000 abris atomiques en France. En un mois, va dire l'entreprise, on est passé d'une dizaine de visites sur notre site internet par jour à des milliers, à 1 millier en un mois. Et d'un devis, ils avaient un devis, on est passé à plus de 900 devis. Et bon boulot les gars, de 1 ils sont passés à 900. Tout le monde veut des bunkers. Mathieu Serran, patron de la jeune société Artemis Protection, n'en revient toujours pas. En un mois, les demandes ont explosé. La guerre en Ukraine a ravivé les craintes d'une catastrophe nucléaire. Les gens sont en train de se dire qu'il faut qu'on construise des abris anti-atomiques. Maman voulait juste quelque chose ce soir. Il y a le plus grand abri anti-atomique. Il est gratuit. Il s'appelle Jésus-Christ. Je vous ai lu au début du message que David pouvait dire « L'Éternel est mon abri, l'Éternel est mon refuge, il est ma forteresse, celui qui me fait échapper au danger. » C'est-à-dire que c'est beau, j'aurais fini tout de suite. Il dit contre toute attente, les clients ne sont pas les riches, les personnes riches, fortunées. On a des postiers, des ambulanciers, des chercheurs au CNRS, des médecins, des membres de la diplomatie, précise Mathieu Serran, qui est chef, qui fait affaire avec des Français de 40 à 75 ans. Il dit les prix sont onéreux, mais les clients voient ça comme une extension de la maison et le prix de la maison augmente. Je passe ça. Je voulais juste vous lire un petit quelque chose et j'aurais fini tout de suite. Ça, c'est le responsable de l'ONU, Organisation des Nations Unies, c'est pas la Bible. Ukraine, le monde se dirige vers une guerre plus large, craint le chef de l'ONU. Je crains que le monde avance vers une guerre, les yeux grands ouverts. Ouvrez vos yeux 2 secondes. Il semblerait que les gens s'en foutent. Puis nous aussi, des fois. Enfin, ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer, mais toujours. Regardez ce qui est écrit. Le monsieur, il dit, alors que les risques, 6 février 2023, c'est pas très vieux, il y a 15 jours en arrière, 20 jours. Alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large. C'est alarmé lundi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant l'Assemblée générale. Je crains que le monde ne soit pas en train d'avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large, mais je crains qu'il le fasse en fait les yeux grands ouverts, a lancé Antonio Guterres. Le groupe de scientifiques gérant l'horloge de l'Apocalypse a d'ailleurs estimé récemment que l'humanité n'avait jamais été aussi proche de la fin du monde. Ça, c'est les journaux. Voilà. Les catastrophes, j'ai écrit autre chose, mais j'arrête là. Ben moi, je suis venu ce soir, pas pour faire mieux que les autres, le Seigneur le sait, moi, j'ai rien à prouver. Je suis rien du tout. Parlez de mon cousin tout à l'heure, là, qui était là, David. Je crois qu'il est assis, hein, David. Voilà, il est là-bas. Et puis, il disait, on parlait de nous. Il dit que Dieu a choisi les choses folles du monde et les choses qui sont rien. Et je lui dis, t'as raison. Et moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. On n'est rien, nous. Donc, j'ai rien à prouver à personne ce soir. Je m'amuse pas. J'ai fait 2 heures de route pour venir ici avec mes copains, mes petits beaux-frères et tout ça. On n'est pas en train de jouer. Vous n'allez pas me donner des sous en sortant. Je suis venu vous prêcher l'évangile. Amen. Il est plus que temps de réfléchir. Et de réfléchir. Il y a un abri qui vous est proposé. Ça ne sert à rien d'aller acheter un abri nucléaire ou de commander un abri antinucléaire. Les gens se préparent. Ils sont en train de rénover, de se préparer. Ils s'attendent au pire du pire. Et je vais vous dire quelque chose, le pire du pire. Je ne sais pas si c'est pour demain, mais je sais que ça va arriver. C'est inévitable. Et les scénarios que présente le monde, c'est le même scénario que présente la Bible. Amen. C'est inévitable. Le jour du jugement arrive, alors Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à Quimper ce soir que chacun et chacune doit se repentir avant que le décret ne s'exécute, parce qu'il sera trop tard pour toi. On baisse nos têtes, s'il vous plaît, et on prie le Seigneur. Toi, la gloire. Seigneur,